Ce mariage a été inscrit dans le livre Guinness des records comme étant le mariage le plus coûteux de l'histoire, avec une facture estimée à 60 millions de dollars. En 2004, Vanisha Mittal et Amit Bhatia, un couple d'origine indienne, ont célébré une union absolument spectaculaire, un événement qui restera gravé dans les mémoires comme l'une des cérémonies les plus somptueuses jamais organisées. Mais après 18 ans, que sont-ils devenus? Leur amour a-t-il résisté à l'épreuve du temps? Avant d'entrer dans les détails de leur parcours, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Maintenant, plongeons dans ce mariage qui a défié toutes les attentes. Ce n'était pas simplement le mariage de l'année, mais bien celui du siècle. Imaginez un spectacle grandiose étalé sur 6 jours dans les cadres prestigieux de Paris et du château de Versailles, où plus de 1000 invités triés sur le volet furent conviés. Parmi eux, des célébrités internationales comme Shah Rukh Khan, Kylie Minogue, Aishwarya Rai et Akshay Kumar. Les festivités furent rythmées par des concerts privés, des spectacles époustouflants et des banquets opulents où des milliers de bouteilles de champagne millésimées accompagnaient des mets d'exception, dont des dizaines de kilos de caviar noir. Rien n'était laissé au hasard, chaque détail étant soigneusement pensé pour faire de cet événement un moment inoubliable. Mais qui est Vanisha Mittal, la jeune femme au cœur de ce mariage hors du commun? Vanisha Mittal n'est pas simplement issue d'une famille fortunée. Elle est née dans l'une des dynasties les plus influentes de la planète. Son père, Lakshmi Mittal, magnate de l'acier et propriétaire de l'empire ArcelorMittal, a bâti la deuxième plus grande entreprise sidérurgique au monde, faisant de sa famille l'une des plus riches du globe. En 2008, selon Forbes, il était la 4e personne la plus riche de la planète, avec une fortune colossale estimée à 45 milliards de dollars. En tant que père dévoué, Lakshmi Mittal a toujours soutenu ses enfants et leur a inculqué des valeurs d'excellence et de persévérance. Vanisha, en tant que fille unique, a toujours occupé une place spéciale dans son cœur. Alors, lorsqu'elle lui annonça son mariage, il n'hésita pas à lui offrir une célébration digne de la royauté, surpassant même les mariages princiers en termes de luxe et de raffinement. En 2004, Vanisha Mittal était une jeune femme accomplie de 23 ans, diplômée et déjà engagée dans l'entreprise familiale. Son ambition et son intelligence lui permirent d'intégrer le conseil d'administration d'ArcelorMittal, prouvant ainsi qu'elle ne comptait pas simplement profiter de la fortune familiale, mais bien y contribuer activement. Son époux, Amit Bhatia, n'était pas en reste. Homme d'affaires britannique d'origine indienne, il s'était forgé une carrière brillante grâce à ses études et à son esprit entrepreneurial. Il est le cofondateur de Swordfish Investments et a également occupé le poste de président du club de football Queen's Park Rangers. Leur histoire d'amour ne relevait pas du simple conte de fées, car ils se connaissaient depuis l'enfance et partageaient les mêmes valeurs et aspirations. Leur mariage était donc l'union parfaite entre amour et réussite, et leurs familles, ravies, décidèrent d'orchestrer une célébration qui dépasserait toutes les attentes. Ce mariage, qui fit couler tant d'encre et émerveilla le monde entier, est encore aujourd'hui une référence en matière de faste et de grandeur. Mais qu'est-il advenu de Vanisha et Amit après toutes ces années? Sont-ils toujours unis par le même amour qui les avait portés jusqu'à l'autel? Leur vie à deux est-elle toujours empreinte du même luxe et de la même opulence? Restez avec nous pour découvrir la suite de leur incroyable parcours. Lorsqu'il s'agit de mariages somptueux, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec l'opulence et la splendeur de l'union de Vanisha Mittal et Amit Bhatia. Ce n'était pas simplement une célébration, mais un spectacle digne des plus grandes cours royales. Pour rendre hommage à cette union exceptionnelle, la famille Mittal choisit un lieu emblématique, un cadre aussi grandiose que l'événement lui-même. Le château de Versailles, joyau de l'histoire française, symbole de pouvoir et d'élégance. Le faste de ce mariage dépassa tout entendement. Plus de 1000 invités triés sur le volet furent de conviés à ce rendez-vous d'exception, réunissant les personnalités les plus influentes du monde entier. Politiciens, magnates de la finance, stars internationales du cinéma et de la musique, et figures emblématiques du monde de l'art. Pour garantir un voyage des plus luxueux, des jets privés furent affrétés, transportant les convives depuis les 4 coins du globe jusqu'à la capitale française. Une fois arrivés, ils furent hébergés dans l'un des établissements les plus prestigieux de la ville. L'Intercontinental Paris-le-Grand, un hôtel 5 étoiles au charme intemporel où chaque chambre et suite étaient soigneusement préparées pour offrir un confort absolu. Dès leur descente des limousines noires qui les transportaient, les invités furent accueillis avec une pluie de pétales de roses qui tapissaient l'entrée de l'hôtel. Un parfum délicat flottait dans l'air, une alliance de fragrances florales et de luxe. Chaque femme reçut un présent somptueux, un sac Gucci ou Prada élégamment emballé, contenant de précieux bijoux en or et en diamants. Des coiffeurs et maquilleurs de renommée internationale furent mobilisés pour veiller à ce que chaque invité arbore une allure impeccable. Pendant leur temps libre, les convives eurent un privilège rare,
Une visite privée des jardins du château de Versailles, exceptionnellement fermée au public et aux touristes. Déambuler dans ces allées historiques, où jadis se promenaient les rois et les reines de France, sans l'affluence habituelle, ajoutait une touche encore plus féerique à l'événement. Il est difficile d'imaginer la somme astronomique qu'il fallut débourser pour privatiser un tel site. Mais une chose est sûre, l'argent ne fut en aucun cas un obstacle. Assister à un tel mariage était un rêve éveillé. Mais qu'en est-il d'être la mariée ou le marié d'une célébration d'une telle envergure? Les festivités s'étalèrent sur 6 jours, enchaînant spectacles féeriques et banquets dignes des plus grandes cours royales. Chaque moment était minutieusement orchestré pour offrir une expérience inoubliable. Chaque jour, Vanisha Mittal rayonnait dans une nouvelle tenue de rêve. Un jour, elle se drapait dans une somptueuse robe blanche traditionnelle, finement brodée, sublimant sa silhouette avec une grâce princière. Le lendemain, elle resplendissait dans un sublime sari indien orné de fils d'or et de perles scintillantes, rendant hommage à son héritage culturel. Peu importe sa tenue, elle brillait de 1000 feux parés de bijoux incrustés de diamants d'une rare pureté. Mais ce qui marqua véritablement les esprits fut le clou du spectacle. Un incroyable feu d'artifice illuminant la tour Eiffel. Un tableau magique qui embrasa le ciel parisien et fit vibrer la ville lumière au rythme de cette union extraordinaire. L'opulence du mariage se refléta aussi dans la gastronomie servie aux invités. Le budget consacré au plaisir des convives était proprement vertigineux. 1,5 million de dollars furent dépensés pour 5000 bouteilles de champagne millésimées, tandis que plusieurs dizaines de kilos de caviar noir furent dégustés au fil des jours. En tout, plus de 6000 plats gastronomiques furent concoctés par des chefs étoilés, transformant chaque repas en une expérience sensorielle exquise. Pour immortaliser cette célébration, les meilleurs réalisateurs et scénaristes de Bollywood furent mobilisés pour réaliser un film d'1 heure, retraçant l'histoire d'amour du couple, projeté en avant-première pour les invités. La fête fut également animée par un défilé de stars, parmi lesquelles figuraient les plus grandes icônes de Bollywood. En guise de surprise ultime, la célèbre Kylie Minogue, chanteuse favorite de la mariée, donna un concert privé, ajoutant une touche musicale inoubliable à cette soirée magique. Un tel luxe rappela à certains les fêtes somptueuses orchestrées par Louis XIV à Versailles. La comparaison n'était pas exagérée. Grandeur, faste et raffinement étaient les maîtres mots de cet événement hors du commun. La famille Mittal prit soin de préserver l'intimité de la célébration, interdisant l'accès aux médias et ajoutant une part de mystère autour de ce mariage devenu légendaire. 18 ans après cette célébration spectaculaire, qu'en est-il du couple Mittal-Bhatia? Aujourd'hui, Amit a 43 ans et Vanisha 41 ans. Malgré les nombreuses spéculations sur leur séparation, le couple est toujours uni et épanoui, défiant les rumeurs et prouvant que leur amour n'était pas seulement un conte de fées éphémère. Après son mariage, Vanisha Mittal ne se contenta pas de son rôle d'héritière. Elle poursuivit sa carrière avec succès et devint une femme d'affaires influente. Ensemble, ils fondèrent une famille de 3 enfants, 2 fils et une fille, construisant une vie équilibrée entre travail, voyage et moments de partage. Mais une question demeure. Reproduiraient-ils un mariage aussi somptueux pour leurs enfants? Dépenser 60 millions de dollars pour une seule cérémonie peut sembler excessif, surtout lorsque des millions de personnes dans le monde vivent dans la pauvreté. Certes, en Inde, les mariages extravagants font partie des traditions et il est courant d'inviter des milliers de convives pour célébrer une telle union. Mais pourrait-on envisager une version plus sobre, sans sacrifier la magie du moment? Et vous, si vous disposiez de 60 millions de dollars, que feriez-vous? Organiseriez-vous un mariage légendaire ou investiriez-vous dans une cause plus noble? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits fascinants. À très bientôt!